Cette vidéo est le premier épisode d'une série que je vais faire sur les masques dans Darktable. On va commencer par les masques dessinés. On va faire des opérations sur les masques. On va essayer d'ajuster avec toutes les options qu'on a les masques dessinés. On va les ajuster à l'image. On va aussi étudier les masques paramétriques, les mélanges de masques paramétriques et de masques dessinés. Bref, on va essayer de tout couvrir sur les masques. Je vais vous montrer les raccourcis, clavier, et je vais vous montrer toutes les astuces que je connais. On va, dans chaque vidéo, essayer d'appliquer ce qu'on apprend sur des exemples bien concrets. Je m'appelle Nicolas, on y va. Bien, commençons cette petite série sur les masques par la photo de cette mésange. On va créer une nouvelle instance de l'exposition pour illustrer un petit peu les premiers masques les plus simples qu'on puisse avoir. Voilà, on va mettre un petit peu de surexposition. Comme ça, on verra bien l'effet. Sous les modules, vous avez ici une rangée d'icônes. La première est une croix. Ça veut dire que c'est marqué désactivé. Ça veut dire que le masquage est désactivé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'effet est appliqué à l'intégralité de l'image. C'est ce qu'on a par défaut. Deuxième, donc ici, c'est un cercle. Ça s'appelle masque uniforme, dans lequel on a un seul curseur. C'est le curseur d'opacité et je peux le réduire pour augmenter ou réduire l'opacité en fait, de l'effet. Mais c'est encore une fois un masque qui va prendre de manière uniforme toute l'image. Ce qui nous intéresse, c'est les masques dessinés. Alors, c'est toujours un peu impressionnant lorsqu'on ouvre ça pour la première fois, parce qu'il y a plein d'options. On va les prendre une à une, et vous allez voir que le système de masquage dans Darktable, non seulement il est très utilisable, mais en plus il est très puissant. Il y a plusieurs formes de masques, on va commencer par le cercle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Darktable, les masques sont faits avec des formes géométriques, c'est des formes mathématiques, et non pas avec des pixels, comme une couche de pixels, comme dans Photoshop, où on peut dessiner directement avec une brosse, ou enlever, effacer. Ça, c'est ce qu'on appelle un masque raster. Donc, il y a ça dans Darktable bien caché. Enfin, bien caché, il y est. Mais en fait, les masques géométriques sont beaucoup plus puissants finalement, permettent beaucoup plus de contrôle. Le premier, donc le cercle, vous voyez ici, j'ai un cercle qui est apparu à l'écran. Je peux l'agrandir, je fais la molette de la souris là, pour agrandir. Voilà, et puis je peux le déplacer et mettre le cercle où je veux. Et dès que je vais cliquer dans l'écran, ça va positionner mon cercle à cet endroit-là. Et puis comme ça, l'effet n'a lieu qu'à l'intérieur du cercle. Alors, vous avez vu sans doute qu'il y avait un deuxième cercle avec des pointillés autour. Et bien, ça, en fait, c'est l'adoucissement. Donc, l'adoucissement se fait donc avec un effet à 100% à l'intérieur du grand cercle. Et entre les deux cercles, on a un adoucissement de 100% jusqu'à 0% quand on arrive au cercle en pointillé. Et à l'extérieur, l'effet n'est pas présent du tout, on est bien à 0%. Donc, on ajoute bien ce qu'on appelle un masque alpha à l'image, qui permet en fait d'appliquer l'effet que à certaines parties ou partiellement à l'image. Et c'est là où, juste pour petite piqûre de rappel, c'est là où on est content avec Darktable d'être dans un profil, un espace de couleur, pardon, qui est linéaire, le règle 20-20 linéaire, puisque le masque alpha va être appliqué je veux dire entre guillemets correctement, surtout le calcul des couleurs va être beaucoup plus précis que si on était dans un espace de couleurs comme Adobe RGB ou sRGB. Si vous n'avez pas vu la vidéo où ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur l'espace de couleurs REC 2020 où tout est expliqué avec des exemples. Bon, je reviens ici à mon masque géométrique, c'est un cercle. Alors un cercle, c'est défini par quoi? Un centre. Je prends en fait le masque, donc je clique et je reste appuyé et je déplace. Voilà, un centre et un rayon. Voilà, c'est tout. Un cercle, c'est que ça, donc ça me limite un petit peu. Il y a quand même plusieurs choses que je peux faire avec ce cercle. Notamment, je peux avoir un petit aperçu de ce masque alpha en cliquant ici sur la partie jaune. Enfin, la partie jaune, l'icône qui va faire apparaître la partie jaune, justement.
Et là, on voit bien ici un cercle plein, un adoucissement et rien du tout autour. Donc voilà, je peux continuer à faire ça. Je peux cliquer sur cette icône pour revenir à mon cercle. Et j'ai une petite flèche ici avec des pointillés qui va carrément faire disparaître le dessin du cercle. Alors le cercle y est encore, on le voit. Et ça, donc je ne peux plus le modifier. Et ça fait disparaître voilà, le cercle. Donc là, je le fais revenir. Si, donc je vais recliquer ici et sur ça parce que ça va illustrer en fait ce qu'on appelle l'opacité du masque. Donc ici, je suis à une opacité de 100% à l'intérieur, mais je peux choisir en cliquant sur CTRL et la molette de la souris d'avoir par exemple une opacité de 64, ici je fais 64% à l'intérieur et graduellement jusqu'à 0 à l'extérieur. Ça peut être pour atténuer un petit peu l'effet que vous avez voulu donner par votre module. Donc là, je suis à 64%, mais si je reviens à 100%, bah, ça s'éclaircit. Voilà, ça applique en fait ma correction d'exposition à 100%. Là, pardon, j'ai fait un zoom, c'est la molette de la souris aussi. Si je veux, donc je vais enlever ça ici. Si je veux désactiver temporairement le masque, j'ai un petit œil là, ici. Donc là, je le désactive et je reviens finalement. Là, je peux voir l'effet sur toute ma photo. Voilà, ce qui n'est pas la même chose que de désactiver le module, voilà, qui justement n'applique rien du tout en fait à la photo, comme s'il y avait un masque entièrement vide. Et ici, c'est comme s'il y avait un masque entièrement jaune. Voilà. Donc de façon en fait de comparer avant et après. Vous avez aussi sur cette flèche-là l'option de faire CTRL-clic qui va faire apparaître le masque. Et ici, on est dans un mode de sécurité. C'est-à-dire que si j'essaie de déplacer le masque, je ne peux plus le déplacer, mais je peux encore modifier ici l'adoucissement. Je ne peux plus modifier la taille, parce que là, ça fait zoom du coup, au lieu de modifier la taille, et je peux encore modifier l'opacité. Donc, opacité, adoucissement, en fait, on a des contrôles qui sont réduits. Ça permet de ne pas détruire un masque complexe ou de faire de bêtises avec un masque complexe lorsqu'on a juste des tout petits ajustements à faire. Voilà, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça arrivera bien un jour lorsqu'on verra un petit peu les masques dessinés plus complexes. Mais voilà, comme ça c'est dit, ça existe. Si ce masque-là, je n'en veux plus, je fais un clic droit dessus. Ah bah ça ne marche pas, normal, je suis en mode de sécurité. Donc je vais désactiver ça et je vais juste faire un simple clic pour le faire revenir. Et là, je fais bouton droit et il disparaît. Alors, qu'est-ce qui se passe si je veux rajouter plusieurs cercles? Ça ne pose pas de problème. Je vais déjà en créer un. Donc, ça applique mon exposition à l'intérieur du cercle. Et puis, je peux aller chercher un deuxième. Et si je sais que je vais en rajouter plusieurs, je peux même faire CTRL-clic sur le cercle. Et puis, comme ça, je ne suis pas obligé de rechercher cercle dans les outils. Voilà, donc j'en rajoute plusieurs. Et j'arrête juste en choisissant le cercle qui est là. Voilà, voir où cacher les masques. Donc, alors voilà, je vais les effacer. Bouton droit, bouton droit, bouton droit. Oups, je viens d'effacer celui que je voulais garder. Le seul que je voulais garder. Pas grave. CTRL Z. Si je le fais tout de suite, CTRL Z. Voilà, sur Mac, c'est Command. C'est la touche Command Z pour le faire revenir et faire revenir. Et puis en fait, c'était cela que je voulais effacer. Donc ça, a priori, si on le fait tout de suite, ça permet quand même de revenir en arrière. Alors, je vais me débarrasser de ce dernier masque circulaire et on va passer à la deuxième forme qui est l'ellipse. Donc ici, une ellipse, donc un cercle allongé si on veut. Il y a 4 poignées, donc en fait on a les mêmes commandes que précédemment. Je peux modifier le centre, je peux modifier donc la taille avec la molette, je peux modifier l'opacité, contrôle molette. Donc là, je vais aller à 100%. Et puis l'adoucissement. Voilà, l'adoucissement avec Shift molette. Voilà. Une chose que j'aimerais bien faire, en fait, c'est couvrir l'oiseau. Donc là, il faudrait que je puisse tourner l'ellipse,
que je lui fasse faire une rotation. Alors ça, c'est si j'appuie sur CTRL et je choisis une des poignées, et je reste appuyé dessus, et je déplace la poignée, et voilà, j'arrive à tourner l'ellipse. Un autre raccourci, c'est CTRL-SHIFT, et la molette de la souris. Et puis, ça tourne. Donc, je peux placer, voilà, orienter l'ellipse comme je veux. Et là, en fait, j'ai un effet de vignettage. Je vais cacher ça. C'est-à-dire que la partie centrale que je voudrais qu'on voit est plus claire que la zone autour. Enfin bon, généralement, le vignettage, ça ne se fait pas dans l'autre sens. On ne devrait pas pouvoir foncer ce qu'il y a autour. Mais moi, mon masque, il est là, en fait, c'est à l'intérieur. Ce qu'il faudrait, c'est que j'inverse le masque. Mais ça, c'est possible. Vous avez un petit bouton ici qui ressemble à un moins, qui s'appelle pompeusement inverser la polarité du masque dessiné. Je dis pompeusement, c'est pas méchant. Hein. Oui, bon, on inverse le masque, quoi. Voilà, j'inverse. Tuc. J'inverse le masque. Il va me permettre maintenant, là, du coup, mon exposition, elle est éclaircie autour. Il faudrait que je fonce. Voilà. Un tout petit peu. Voilà, donc j'ai réduit l'exposition sur la partie jaune. Voilà. Alors, je vais cacher le dessin du masque et j'ai avant et après. Donc, j'ai rajouté un petit peu de vignettage. C'est comme ça que je fais le vignettage, en fait, quasiment tout le temps. C'est bien avec une ellipse. Alors, en général, j'ai tendance à faire un vignettage très doux. Donc, je fais une forme qui englobe de manière très large mon sujet, et puis je fais un dégradé qui va être très très graduel. Donc vous voyez ici le masque nettement moins fort, et ce vignettage là me paraît un petit peu plus naturel. Donc voilà pour l'ellipse. Ce qu'il faut savoir aussi, dernière petite chose sur ces masques, je vais revenir sur ma forme utilisée. Et je vais lui faire... Non, attendez. Ça va aller plus vite. Je réinitialise. Exposition 1. Je vais rajouter de la lumière. Je reviens à mon point de départ, en fait. Ici, crayon masque dessiné. Cercle. Et je vais faire un cercle suffisamment grand. Juste pour qu'on voit un point lumineux au milieu de la photo. Juste pour montrer, en fait, que Darktable se comporte correctement par rapport à l'ensemble du pipeline, pour dire qu'il n'y a pas de problème, en fait. On s'attend à ce qu'il n'y ait pas de problème, hein, mais juste pour montrer qu'il n'y en a pas. Si je fais une correction de perspective sur ma photo, donc ici, on voit bien un cercle, et si je change, je rajoute du cisaillement, on voit que le masque que j'avais dessiné qui était circulaire, il a bien été modifié, il a subi des modifications géométriques, maintenant c'est l'ellipse, qui sont celles ajoutées par un module tel que rotation, perspective, recadrage. Pas de problème, pas de souci, on ne s'inquiète pas pour les modifications locales qu'on fait. Elles ne sont pas, voilà, elles sont prises en compte par les autres modules autour. Donc ça, c'est normal, mais c'est quand même bien de le savoir. La dernière forme pour cette première vidéo est la forme de gradient. Donc on va l'utiliser dans un module qui est égaliseur de ton. Alors l'égaliseur de ton que je vais utiliser comme une simple courbe de tonalité. Alors j'ai le petit warning là, je vais réduire le masque, l'exposition du masque. Voilà, c'est ça quand le masque voilà, ne dépasse pas des bords, on est bien. Donc ici, l'égaliseur de ton me permet de jouer ici sur les tons clairs, sur toute l'image, de les augmenter, de les baisser, ou sur les tons sombres. Hein. Vous vous souvenez comment ça marche, ça? Tons sombres, donc je peux modifier indépendamment chaque tonalité de l'image. Mais je voudrais faire ça que sur le ciel. Alors, on pense à un masque. Donc, je vais dans masque de dessiner et je vais aller ici sur ajouter un dégradé, ce que j'appelle le gradient. Et là, en fait, le masque ressemble à une ligne droite avec une flèche vers le bas. La flèche vers le bas montre là où le masque se dégrade, c'est-à-dire qu'il est
à 100% au-dessus et il arrive en bout de flèche à 0. Regardons ici si je fais le masque. Voilà, si je le regarde, je l'ai là. Au fait, pendant que j'y pense, vous pouvez avoir le même bouton, masque, le dessin du masque en jaune ici, à côté du nom du module. Ça, c'est assez récent, mais c'est pratique aussi. Je peux modifier avec la touche Shift, c'est toujours les mêmes raccourcis. Ici, l'adoucissement du masque. Je peux modifier l'opacité du masque, exactement les mêmes. Hein. Et ici, voilà, je peux placer mon masque. Et voilà, une fois qu'il est placé, bah, je regarde, donc je vais enlever ça. Et je vais, par exemple, diminuer un petit peu la luminosité, sauf dans les parties les plus sombres, parce que j'aime pas avoir des nuages noirs. Surtout un jour d'été. Voilà, donc j'ai utilisé le masque uniquement dans le ciel. Donc si je remets ça à 0, je refais mon petit coup là de compensation, donc je suis revenu au même état, et je vais faire un deuxième gradient juste pour vous montrer pareil, si je veux modifier uniquement le sol. Donc je reviens à cet état-là, je place le bord près où je le voulais, j'ai un bouton ici gris que je peux attraper en restant cliqué, et je peux faire la rotation. Et pour l'avoir droit, je m'éloigne un petit peu le plus possible en fait de la ligne, comme ça à chaque fois que je bouge la souris, les effets sont minimes. Si je me mets ici et je bouge la souris, les effets sont très grands. Donc voilà, je peux le déplacer un petit peu. Et maintenant, le masque en fait ne s'applique qu'aux parties inférieures de l'image, auxquelles je vais rajouter un petit peu de contraste par exemple. Enfin, je fais un peu n'importe quoi, mais c'est juste pour vous montrer là que j'ai rajouté un masque, euh, un, un gradient, voilà, qu'on peut mettre un petit peu où on veut sur l'image. Et on termine aujourd'hui par une astuce, quelque chose qui est unique à ma connaissance dans Darktable par rapport au dégradé, donc au masque en forme de gradient, c'est qu'on peut les recourber. Alors je vais utiliser pour ça, juste pour varier un petit peu, la balance des couleurs RVB. Je vais rajouter beaucoup de contraste, de la chroma, j'en ajoute de trop, hein, j'en fais de trop, mais c'est pour que ce soit visible par tout le monde dans la vidéo. Donc là, j'ai rajouté beaucoup de couleurs et je voudrais en fait uniquement les faire l'appliquer en fait au fond. Donc qui sont les feuillages là dans les bois. Pour ça, je peux utiliser un gradient. Donc je vais dans masque dessiné, dans gradient, et je vais placer mon gradient. Dans un premier temps, je clique, ça place le gradient. Je vais le tourner à peu près suivant la diagonale que je veux. Et puis là, on a quelque chose qui est bien droit. Mais alors, si je vais sur le point central et que j'active la molette de la souris, je peux recourber mon gradient. C'est pas beau ça? Et je peux lui faire épouser la forme de mon avant-plan. Voilà. Et comme ça, si je mets ici mon gradient, je vais enlever le dessin du masque. On a ici le gradient qui ne s'applique qu'au fond. Enfin, pas tout à fait, puisque ça s'applique aussi au merle. Alors, ce sera le sujet d'une vidéo à venir. Comment je fais pour enlever à mon masque existant une autre partie, je vais avoir un deuxième masque et je vais les soustraire. Mais ça existe, mais c'est pour plus tard. C'est pas très gênant sur cette photo-là. Mais voilà, donc masque gradué courbe. Voilà, excellent, extraordinaire. Merci les développeurs pour ça. Donc voilà, en fait, on arrête là pour cette première vidéo. On a appris à faire des cercles, des ellipses et des gradients. C'est un bon début. Je sais bien que c'est un petit peu frustrant de voir tous ces contrôles, toutes ces choses-là qu'on n'a pas encore eu le temps de voir. Et encore, voilà, les masques paramétriques. Enfin, beaucoup de choses. On va les prendre pas par pas, une chose à la fois. On sait faire du vignettage maintenant. Et on sait faire des gradients. Et c'est pas mal pour un premier jour. Allez, je vous dis à très bientôt pour la deuxième vidéo sur les masques.